Le concept d'aura est quelque chose qui, depuis déjà, il me semble, un an et demi, est devenu très populaire, notamment dans la pop culture et en ligne. Concept d'aura dans le sens plus 1000 auras, plus 10 milliards d'auras, moins 10 milliards d'auras, peu importe. Pour définir en fait, ou quantifier fondamentalement la valeur perçue ou la valeur démontrée, principalement c'est des hommes, on va dire des individus pour faire plus simple, dans le cadre d'une interaction. Et c'est vrai que ce qui ressort beaucoup avec ce sujet, c'est qu'est-ce qui fait que on va gagner en aura, ou on va démontrer, disons, une aura, ou à l'inverse, on va perdre en aura, donc on pourrait même dire en charisme, en prestance, et faire en sorte d'apparaître comme faible. Parce que, et ça c'est un des proverbes chinois qui m'a le plus marqué, qui à mon sens fait beaucoup sens, c'est nous sommes dans un monde où les faibles sont de la viande et les forts mangent. Ce qui veut dire que ce qui va déterminer fondamentalement la valeur d'un individu, c'est le pouvoir dont il dispose. Et en prenant conscience de cela, justement, du fait qu'un individu dispose de pouvoir, alors attention, dispose de pouvoir ne peut pas forcément dire être riche, par exemple, avoir des ressources matérielles. Le pouvoir en question peut simplement se résumer à un pouvoir sur sa propre vie, et pas juste de manière plus matérielle, physique, qui, pour le coup, est éphémère. Donc au-delà de ce cadre-là, juste la notion de pouvoir, au moins le pouvoir sur soi, à défaut d'avoir le pouvoir sur les autres, qui d'ailleurs peut lui aussi exister dans la mesure où, quand on a du pouvoir sur soi, on est capable d'influencer les autres. Autre sujet. Quoi qu'il en soit, l'aura donc est ce concept qui va être lié intimement à la valeur qu'on va pouvoir retransmettre, dégager, simplement dans notre manière d'être. Et parfois, il y a le concept aussi de ce qu'on va dire pour le coup, mais ça correspond malgré tout à ce qu'on dégage, de ce qu'on dégage dans notre interaction, notamment à autrui. Et une des choses que j'ai pu observer dernièrement et qui justement a été assez intéressante pour moi, étant donné que bon, j'étais parti pendant quand même assez longtemps, c'est à quel point est-ce qu'on pouvait avoir une aura forte ou démontrer justement ce pouvoir, cette valeur, sans même s'habiller élégamment. Alors, quand je dis s'habiller élégamment, qu'on se comprenne, il y a bien sûr la notion de porter un costume, par exemple, mais il y a aussi le concept de ne serait-ce que porter une chemise et donc à l'inverse de s'habiller élégamment, s'habiller simplement, s'habiller sobrement, on pourrait dire. Là, typiquement, si on regarde, je suis en t-shirt avec une veste. Je ne suis pas habillé élégamment, je suis habillé sobrement, sur quelque chose de simple et malgré cette simplicité dont on peut faire preuve dans l'habit, on peut malgré tout observer simplement comment les gens vont pouvoir nous regarder et donc fondamentalement l'aura qu'on va manifester d'une autre manière. La question à se poser dans ce cas, c'est qu'est-ce qui va faire que les gens, d'individus externes à nous qui, de base, encore une fois, ne nous connaissent pas, typiquement quand on marche dans la rue, vont nous remarquer, vont faire attention à nous. Et là, encore une fois, je le précise, n'en dépendent aussi de la carrure physique ou alors d'une appétence particulière, justement une manière de marcher un peu bizarre qui ferait qu'on attire l'attention. Donc en dehors de ça et vraiment dans un cadre de simplicité maximale. C'est une question que je pose. Et ce que j'ai pu tester et notamment avec certaines personnes qui m'accompagnaient à plusieurs reprises alors que ça s'est produit, c'est même en allant à l'inverse, c'est-à-dire au-delà de ne pas s'habiller élégamment et d'être simplement, habillé d'une manière sobre, en étant habillé, on pourrait dire avec, manque de goût dans le sens habillé en jogging, en tenue de sport, mais tenue de sport qui vraiment ne donne pas envie et en chaussures de randonnée. Malgré cela, malgré un manque de style et justement ne même pas avoir les traits du visage qui sont, je dirais, observables complètement, parce que portant un bonnet et une capuche typiquement, malgré cela, quand même avoir des personnes qui regardent, observent, notamment en regardant dans les yeux. D'où m'est venu le concept de cette vidéo qui était le sujet de la simplicité avec un regard puissant, un regard qui dispose d'une intention, d'une énergie. Donc, par rapport à ce concept d'aura, il y a une énergie qui prend place. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que
dans ce que j'ai pu comprendre de la chose, on peut tout dire, c'est-à-dire que les mots qui sont employés peuvent même être presque, on pourrait dire, grossiers, peuvent être grossiers, dans la mesure où la calibration qui va être de mise par l'individu qui emploie ces mots même grossiers est correcte. Alors là, c'est un petit peu obscur, je vais répéter. S'il y a un alignement fondamentalement entre le propos de l'individu et l'individu en lui-même, typiquement, donc en gros entre la personne, l'énergie qu'elle dégage et ce qu'elle va communiquer, là par exemple dans le propos, alors ça fonctionne. Et ça fonctionne dans le sens, il y a cette notion d'harmonie qui va faire que ça ne va pas paraître étrange, ça ne va pas non plus nous amener au point de disposer d'une aura. À l'inverse, ce que ça va faire, ça va nous desservir si jamais ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas un alignement et une harmonie entre l'énergie qu'on dégage, disons, c'est-à-dire l'individu à qui on se rapporte et la chose qu'on va dire, ou en tout cas ce que l'on va apporter, qui n'est pas forcément encore une fois du verbal, mais qui peut être, autre, d'une autre nature, typiquement. Ça veut dire qu'on peut même être dans un sens où justement un individu qui va être habillé en costume va pouvoir sembler ou va ne pas sembler harmonieux et donc, hem, on va sentir un déséquilibre vis-à-vis de lui et donc il va avoir une aura qu'on va considérer, négative, simplement parce que il est habillé en costume et c'est quelque chose qui ne lui sied pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas à l'aise dedans, il n'est pas aligné avec cela. Voilà. On pourrait considérer ça comme le principe même que d'être, en confiance vis-à-vis de ce que l'on arbore. Fondamentalement, l'alignement, c'est ça en fait. C'est la confiance en la réalité que l'on que l'on donne, que l'on inspire, que l'on crée. Parce que on va, quoi qu'il en soit, qu'on le veuille ou pas, créer notre réalité. Et dans la création de cette réalité, soit on peut être aligné avec celle-ci, soit on peut ne pas l'être. Et justement, le manque d'alignement, le désalignement de la réalité qu'on crée, qu'on le veuille ou pas, va être en charge justement de venir baisser notre aura. Ça, c'est une chose. Ça, c'est pour baisser l'aura. Et à l'inverse, dans la mesure où on veut monter l'aura et même ce dans la simplicité apparente, c'est là la chose que j'ai pu observer et que je voulais partager, dans le regard, l'intensité du regard et le fait que de juste pleinement être présent, pleinement observer, et mettre une énergie, on pourrait considérer forte dans notre regard, que l'on regarde quelqu'un ou pas, sans même parler encore une fois. Et c'est vrai que en mettant cette forte énergie dans le regard et en ne se concentrant que sur le regard, rien d'autre, en fait, presque en rétractant toute notre énergie ailleurs, alors ce qu'on va pouvoir observer, c'est que la personne, notamment qu'on va pouvoir regarder, si on en regarde une, dans les yeux, va le sentir et va sentir une énergie forte se dégager de nous. Et pour une raison principalement, c'est-à-dire que en étant en train de se regarder mutuellement, la personne va être juste avant tout connectée à nous par les yeux et dans la mesure où l'énergie que l'on donne dans les yeux et cette énergie puissante, vraiment comme un phare dans la nuit, va directement toucher la personne, alors elle va ressentir donc cette aura. Et c'est donc ainsi qu'on va pouvoir faire cette impression justement d'être, d'avoir du pouvoir, d'avoir une valeur, de dégager une valeur, d'avoir cette aura, cette prestance, alors même qu'on ne parle pas, on ne dit rien. Tout est, encore une fois, dans le regard et alors qu'on est bien en toute simplicité. Et on peut observer justement comment les gens vont nous voir, nous percevoir et justement voir si on a l'air dans leurs yeux que d'avoir de l'aura, simplement la manière dont ils nous regardent et l'énergie qu'ils vont retransmettre comme un effet miroir par rapport à quand on les regarde, tout simplement. C'était un partage qui m'a semblé intéressant, qui dont le but était vraiment de mettre en lumière qu'il n'y a pas d'obligation que de s'habiller élégamment pour montrer une aura, attirer l'attention et au-delà même de ça,
effectivement, l'élégance va faire en sorte d'appuyer tout cela, simplement qu'on va répartir, je dirais d'une manière différente, ce qui va constituer notre aura. Et encore une fois, il faut que ce soit bien sûr aligné avec nous, donc que l'on incarne pleinement cette réalité où on est habillé notamment en costume, par exemple, ou en chemise. Là où en s'habillant simplement, on peut voir cet impact qu'on peut avoir n'en dépendent de l'apparence physique pure que l'on aurait. Et rappelez-vous, ça une dernière chose, si vous avez déjà vu quelqu'un qui justement ne payait pas de mine, physiquement parlant en termes d'habillé et cetera, mais dès le moment où vous avez plongé dans ses yeux, vous avez pu voir une énergie très forte et juste cette chose-là a suffi à vous chambouler et à vous faire dire: «OK, cette personne-là, waouh, incroyable». Donc, si ça vous est déjà arrivé, comme ça a pu m'arriver en tout cas, c'est là qu'on peut vraiment se dire qu'il y a un pouvoir à transmettre, une énergie à transmettre simplement par les yeux, n'en dépendent de tout le reste. Messieurs, c'était Rémi, bon courage.